compagnie Lufthansa espère que vous avez effectué un bon voyage. Bien heureux que tu aies pu venir, c'est une bonne chose. Tu as déjà une idée? Oh, j'ai mieux qu'une idée. J'ai un plan précis. Une. Commissariat, est-ce que vous pouvez venir à Everbergstrasse? Il y a eu un accident. Un vieux monsieur a été renversé, je crois qu'il est mort. Oui, faites vite.
C'est vous qui nous avez avertis? Et oui, je me sens tout drôle. Mais si vous avez été choqué, on peut vous emmener à l'hôpital. Vous ferez votre déposition après. Non, non, je crois que ça va aller. Alors dans ce cas, venez avec moi. Ben, je marchais là dans la rue, je voulais aller boire une bière, vous savez, là-bas chez Gruntal. Puis il y avait ce vieux monsieur qui était devant moi, là, une dizaine de mètres. Il était très près du trottoir. Il marchait droit ou est-ce qu'il zigzaguait? Enfin, je veux dire, avez-vous eu l'impression qu'il était ivre ou non? Non, non, je crois pas. Mais quand il est arrivé près de l'arbre, il a traversé la rue tout d'un coup. Et comme la voiture arrivait, ben, elle venait de par là. Et elle l'a pris par derrière, de plein fouet. La voiture roulait trop vite, à votre avis? Non, pas vraiment. Mais une voiture, même à 50, il a tapé dans le L'homme a radiateur. été projeté contre le radiateur? Non, il a valdingué sur l'asphalte. La voiture lui a roulé sur les jambes et le conducteur a accéléré encore plus vite. Il a filé. Il a filé, là. Il a tourné au croisement, à gauche. Et qu'avez-vous fait? Je me suis approché du vieux, je me suis dit que je pouvais l'aider, enfin faire quelque chose pour lui, mais c'était peine perdue. Il avait été tué sur le coup. Vous avez vu l'immatriculation du véhicule? Ah, je peux vous aider, peut-être. Il était matriculé à Munich, IVM, et puis CX. Je note. À moins que ce soit CY, vous savez, c'était rapide. Et ensuite, 24. Et ensuite, peut-être, un 8 ou alors un 3. Et quelle marque? Mercedes. Et une grosse, un modèle 280 ou 350. La couleur? Claire. Elle était grise ou bleu métallisé. Avez-vous pu voir qui était au volant? C'était un homme, enfin, je crois. Pourriez-vous reconnaître l'homme qui était au volant? Ouais, je crois. Il était seul dans la voiture? Ouais. Et l'homme, le mort, à votre avis, il avait une raison pour traverser subitement la rue sans regarder? Comment voulez-vous que je le sache? Parfait, monsieur Krauss. Je vous remercie. Quel salaud, en tout cas. Isard de Stacous 170. Si Isard, je vous reçois 5 sur 5, parlez. Identification urgente à établir. Il y a eu un mort et le conducteur s'est enfui. Mercedes 280 ou 350, immatriculation signalée MCX ou MCY 243. Couleur probable grise ou bleu métallisé, le témoin n'en est pas sûr. Terminé, à vous. Bien reçu, terminé. Erwin, t'as eu une minute à me consacrer? Et j'ai bientôt fini. El Yachin. Tu sais qui c'est, El Yachin? Margolis, Erwin. Tu sais qui est le docteur Margolis? Il joue aux échecs? Aux échecs. C'est le premier gynécologue de la ville. C'est lui qui accouche toutes ces dames de la haute société. J'ai donc aucune chance de le rencontrer. Mais il le faut. Erwin, il le faut. Tu dois m'aider. Il semblerait que ce soit le docteur Margolis, le présumé assassin du vieil homme. Il l'aurait écrasé, il l'aurait filé. J'ai fait examiner les pare-chocs de sa voiture, on a retrouvé des fils du manteau. À sa place, je les aurais enlevés. Oui, je suis d'accord. Il y a quelque chose qui pue dans cette histoire. Margolis est très connu. C'est un personnage important. Ah, tu te rends compte qu'il a mis au monde le fils du président? Alors, si jamais je me gourre, moi, je suis saqué. Nous sommes tous égaux devant la loi, mais pas derrière. Non, mais je veux pas le couvrir. Il paiera. Enfin, si c'est lui. Mais t'avoueras qu'un médecin qui écrase quelqu'un sans le secourir, c'est un peu... Et alors? Alors, j'ai pas l'habitude de ce genre de personnalité. Alors que toi... il faut que je l'interroge. Alors, je t'en prie, viens avec moi. C'est la première fois que je suis dans la police de la route. Merci. T'es un vrai copain. Ce serait donc moi, selon vous, qui aurait écrasé ce vieil homme. Il a été établi que cet homme avait été écrasé par votre voiture. Et comment le savez-vous? Un témoin a noté le numéro. Et il a été procédé à un examen de votre véhicule. Vous permettez?
Mais faites. Sous le pare-choc, nous avons trouvé des fils de tissu appartenant aux vêtements de la victime, ainsi que des traces de sang. C'est pourquoi vous devez comprendre que je suis obligé de vous demander où vous vous trouviez hier entre 16h et 20h. Ici, à mon cabinet. Votre assistante peut-elle le confirmer? Hier, c'était mercredi. Le cabinet est fermé en général l'après-midi. Parce que je fais ce jour-là de la psychothérapie. Oui, c'est mon hobby. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un de ces messieurs de la police. Bonjour, docteur. Custer, brigade criminelle. Puis-je assister? Mais pourquoi pas? Je vous en prie. Alors, je vous écoute. Vous aviez donc des malades hier après-midi? Non. La jeune femme qui devait venir s'est décommandée. Vous voulez son adresse? Non, merci. Quelqu'un a-t-il le double de votre clé de voiture? Personne. Vous êtes marié? Divorcé. Vous n'avez donc pas utilisé votre voiture? Qui a pu s'en servir à part vous? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne suis pas criminologue. Et je vous laisse le soin de trouver la réponse. Vous avez encore d'autres questions? Vous avez dit que la patiente s'était décommandée. Oui, juste avant 4 heures, c'est bien ça. Vous n'avez eu aucun appel après. Quand je suis seul, je ne supporte pas que l'on m'importune. Alors, j'ai l'habitude de brancher mon répondeur automatique. Quand avez-vous sorti votre voiture du garage? Vers 6 heures. Et vous n'avez rien remarqué? Non, monsieur Waldmeister. C'est ça. J'espère que vous aurez du succès pour la suite de votre enquête. Permettez que nous cessions l'entretien pour aujourd'hui. Si vous y tenez. Oui, j'y tiens. Quand une nouvelle malade vient vous voir, vous lui posez quelques questions parfois indiscrètes sur ses habitudes. Est-ce qu'elle boit, je sais pas, ses maladies enfantines, d'où elle souffre exactement. Enfin, vous l'interrogez sur son passé. Où voulez-vous en venir? C'est un interrogatoire, en quelque sorte. Oui, mais il s'agit d'établir un diagnostic. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Dites-moi, vous croyez qu'un médecin aurait eu le cœur d'écraser un homme et de le laisser mourir sous ses yeux? Vous croyez vraiment ces choses-là? Voyons, messieurs, vous perdez votre temps. Quelqu'un a écrasé un homme en voiture et l'a abandonné sans aucun secours. Voilà les faits. Et il a été établi que cette voiture, c'était la voiture d'un médecin, le docteur Margolis. Ça vous dit quelque chose? Vous pouvez me redonner votre matricule et votre identité, commissaire? Custer, commissaire divisionnaire police criminelle. Je vous remercie. Messieurs. Au revoir, docteur. Allez, bien. Ça suffit comme ça. Au revoir, docteur. Et il est arrogant avec ça. Oui. Mais ça lui servira à rien. Non. Il n'a aucun alibi de toute façon. Non. Si au moins il avait eu l'idée de mettre sa voiture dans une rue déserte et de faire une déclaration de vol en bonne et due forme. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Toi alors aujourd'hui t'es pas bavard. Non. Le docteur Margolis m'a rendu muet, en quelque sorte. Tu te fous de moi ou quoi? Il est pas bête, lui, hein? De Cortés est parti pour la France, monsieur Millinger. Donc je voudrais qu'on nous fasse parvenir les papiers d'Interpol. Oui, oui, vous pouvez y aller. Ah, au fait, j'ai encore quelques mots à dire au commissaire Custer. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez? Que je me suis fourré dans un drôle de pétrin. Mais au contraire, cher Custer, vous avez fort bien fait d'assister votre ami de la circulation dans une affaire, disons, tout à fait spéciale et très, très délicate. Vous le savez, n'est-ce pas? Qui vous a mis au courant, monsieur Millinger? C'est évidemment une personnalité très en vue. Et comment est-elle au courant? Autant que je sache, c'est un ami de ce fameux docteur Margolis. Ah, j'ai compris. J'espère que vous me comprenez bien. On vous demande, en l'occurrence, dans cette affaire, de reprendre l'enquête et de prouver que le docteur Margolis est innocent du crime dont on le soupçonne, et vous en conviendrez, c'est la moindre des choses. Vous dites ça si gentiment. Bien, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Au fait, Brenner. C'est l'affaire dont on parle dans la presse aujourd'hui. Tenez, lisez ça. Un médecin laisse sa victime perdre son sang, mais Dickman n'a pas perdu de sang, il a été tué sur le coup. Non, c'est pas la peine de me jeter un œil noir. C'est pas moi qui ai écrit l'article.
S'il continue comme ça, le docteur Margolis risque d'avoir beaucoup de temps libre, tant comme médecin que comme homme du monde. Je voudrais mon café, s'il vous plaît. Vous voulez l'aider? Je voudrais bien savoir où est la vérité. Il me faut absolument interroger ce Krauss et le docteur Margolis. Peux-tu prévoir quelques figurants, pas trop inquiétants, s'il te plaît? Bal masqué? C'est un peu ça. Merci, messieurs, au revoir. Alors? Je crois que c'est le troisième. On dirait bien que c'est lui. Je ne comprends pas, l'accident a eu lieu devant vous. Donc vous n'avez pu voir que le dos du conducteur. Il est donc impossible que vous le reconnaissiez. De toute évidence, vous n'avez pu distinguer qu'une silhouette et encore. Oui, non, je veux dire... enfin, c'est vrai que j'ai distingué quelque chose, c'était vite. Merci beaucoup, monsieur Krauss. Et c'est moi qui ai réparé la télé au gâteau. C'est là-bas que ça se tient. Bien. Je suis réparateur de télévision. Et le médecin dont on parle dans le journal, eh bien, je devais aller chez lui avant-hier pour réparer son poste de télé. Vous savez, le docteur Margolis. Enfin, je crois bien que c'est lui. Asseyez-vous. Merci. Alors, bien disons vers les 4 heures, oui, c'est bien ça. Je me suis rendu à son cabinet, mais il a refusé de m'ouvrir. Mais pourquoi me racontez-vous ça? Parce qu'ils disent dans les journaux que le docteur Margolis aurait tué quelqu'un avec sa voiture et qu'il l'aurait laissé mourir. Alors dites-moi pourquoi il n'a pas ouvert. Ça m'a fait un drôle d'effet, c'est pour ça que j'y ai pensé. Bien. Chez qui vous travaillez? Bonjour. Bonjour. C'est vous le patron? Oui, c'est pourquoi? Police criminelle. Ah oui, et alors? Est-ce que vous employez un certain Engel? Engel, c'est un bon technicien, il répare les postes de télé. Il a fait quelque chose de mal? Oh non. Pourriez-vous me dire où monsieur Engel a travaillé mercredi après-midi? Mercredi, vaut mieux demander à mademoiselle Berger. Venez avec moi dans l'arrière-boutique. C'est par là. Mademoiselle Berger. Ah oui, je suis partie. Mademoiselle Berger, il y a ici quelqu'un qui désire vous parler. Ça va. C'est un monsieur de la police criminelle. Il voudrait savoir où Engel a travaillé mercredi après-midi. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Berger. Vous dites mercredi après-midi? Oui. Attendez. Ça, alors, j'ai toujours un bloc sur lequel je note tout. Eh oui, bien sûr. Bon, enfin, où il est passé? Mince. Il n'est pas là. Ah non. Ça, alors, j'aurais pourtant juré qu'il était là. Faut dire aussi qu'il y en a de la paperasse. Oui, ici. je comprends. Sur quoi avez-vous noté les appels d'aujourd'hui? Aujourd'hui? Là, sur la feuille, venez voir, tout est là. Voilà. Tout y est. C'est ça votre comptabilité? Oui, pourquoi? Vous avez bien un livre prévu pour toutes vos facturations, avec le nombre d'heures de vos techniciens, vous le notez bien quelque part. Ah, d'accord, le rapport des techniciens. Suivez-moi, c'est là que ça se tient. Venez. On va trouver. Mais enfin, j'espère. On va bien y arriver. Engel. Voilà, on y est presque. Là. Là, voilà. Alors maintenant, voyons ça. Là, un réveil, échange de tubes, coût des pièces, temps passé. Vous avez tout dans les détails. 16 heures. Oui, monsieur. Donc à 16 heures. 16 heures. 16 heures. Ouais. Rendez-vous chez le docteur Margolis qui a refusé de m'ouvrir. J'ai sonné plusieurs fois. J'ai donc décidé d'aller chez un autre client à 16h30 chez Brandt. Merci. De rien. Est-ce que monsieur Engel vient vous rendre visite dans l'arrière-boutique? Oui, pourquoi? Bon, comme ça, je veux dire, histoire de faire un brin de causette avec vous. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Et alors? Pourquoi? Ah, pourquoi? Au revoir.
Au revoir. Just a moment, please, madam. Monsieur le commissaire. But I had an appointment at 3 o'clock and I don't want to Sorry, non, excusez-moi, ça sera Paul. Bonjour, docteur, j'espère que je ne vous dérange pas. Je vous en prie, que puis-je pour vous? Voilà, on m'a demandé de reprendre l'enquête pour vous innocenter. Asseyez-vous. Merci. Je vous en prie, ne prenez pas ça pour un interrogatoire. Je vous écoute. Voilà, est-ce que vous connaîtriez ces gens-là, Kurt Engel et Hans Kraus? Non. Vous en êtes bien sûr. Engel, Kraus. Vous savez, ce sont des noms très courants. Peut-être bien que je les ai entendus, mais a priori, ça ne me dit rien. L'un est représentant en tricot et l'autre est réparateur de télévision. Non. Auriez-vous par hasard un poste de télévision dans votre cabinet? Dans mon cabinet, comme votre œil de criminologue averti a pu le constater, je n'en ai pas. Par contre, si vous pouvez m'expliquer ce que l'existence de ce vulgaire appareil peut avoir d'importance pour le crime que je suis présumé avoir commis, j'en serais fort aise. Voici mon bureau personnel. Et voici mon appareil de télévision. Est-ce qu'il marche? Cette question, bien sûr. Récemment, avez-vous appelé la société Téléservice pour effectuer des réparations sur votre poste? Mais il est en parfait état. Vous permettez que je l'essaie? Cela doit contribuer à la découverte de la vérité. Damit werde ich zuschauen. Il marche très bien. Parce que vous ne croyez pas. Savez-vous, monsieur le commissaire, qui a donné les renseignements aussi rapidement à la presse? Vous y êtes-vous intéressé? Vous pensez bien que je me suis posé la question aussi? Eh bien, moi, je n'ai pas fait que me poser la question. Je vais faire une enquête. Alors, des résultats? Quelque chose de nouveau? Un correspondant anonyme a fourni à la rédaction des détails que seul, d'après ce que je sais, la police connaissait. Alors, qu'en pensez-vous? Et qu'est-ce que vous proposez? Vous avez une petite idée là-dessus? Il existe sûrement quelqu'un en dehors de la police qui connaît les détails. Qui? L'assassin, voyons. Alors, vous me croyez enfin? Je n'ai pas écrasé cet homme. Peu importe ce que je crois, l'important, docteur, c'est ce qu'il faut prouver. Il n'y a que ça qui compte. Mais la presse peut imprimer n'importe quoi. Il suffit d'écrire « Il semblerait » et voilà, je suis mis en cause. Moi, le docteur Margolis. Et je suis condamné. Regardez ça. Il semblerait que le docteur Margolis... Là voilà, ma condamnation. Ils sont malins. Ils se couvrent et ils me condamnent sans même se poser la moindre question. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant la versatilité des gens. L'opinion publique a ses idoles, mais ça ne l'empêche pas de les brûler. Je vous remercie pour la leçon, monsieur Coster. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Bonne journée, docteur Margolis. La police est venue vérifier au magasin si j'étais bien chez Margolis. De toute façon, c'est du temps de perdu. Mais ils vont aller vérifier chez Margolis. Mais j'espère que tu as fait ce qu'il fallait. Oui. Et que tu as fait disparaître le carnet de commande et laissé ton rapport. Oui. Donc, tout est en ordre. Ah oui, mais tu es marrant, ils fouinent. Ça veut dire que les poulets sont sur le coup. Ça veut dire tout simplement que les flics ont ce qu'on appelle de la conscience professionnelle et qu'ils vérifient tous les témoignages. Il n'y a pas de quoi en faire un place où il n'est pas si nerveux. Non, mais c'est idiot d'accuser le docteur Margolis. C'était un accident. Point final. Que ce soit Margolis ou un autre, on n'en a rien à foutre. Et d'abord, comment sais-tu que le docteur Margolis n'a pas la télé à son cabinet? Qui te l'a donné, la photo du docteur Margolis? Et quelle photo? Il m'a donné une photo de Margolis pour que je l'identifie à la confrontation. Ouais. Et pourquoi tu l'as pas reconnu? Ah, ben j'aurais voulu t'y voir, toi, ma place. Mais on reconnaît pas un homme comme ça. Dans une voiture qui vous dépasse aussi vite, les flics sont cons, mais pas à ce point-là, quand même. J'ai dit qu'il était venu par derrière. Jack, pourquoi fallait-il que tu prennes cette voiture et pourquoi pas une autre? Le hasard? Non, Jack, tu voulais cette voiture-là et pas une autre. Tu n'as pas hésité une seconde, ça veut dire que tu l'avais repérée. Il ne faut pas me la faire à moi, je ne suis pas si con. Alors, pourquoi celle-là et pas une autre? Tu crois pas que tu peux nous dire les raisons qui te l'ont fait choisir plutôt qu'une autre? Hein? Qu'est-ce que tu as contre Margolis, Jack? Mais rien. Tu mens? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un interrogatoire? Non, Jack. Ne sommes-nous pas des partenaires? Et à ce titre, on voudrait bien que tu ne nous prennes pas pour des cons. Ce sera tout. Rompons donc, cher partenaire, je vous salue. Ok. On a pris plein la gueule. Il faudra encore qu'on le sorte de la merde. Non, ça, je suis certaine qu'un homme comme le docteur Margolis a des ennemis. Enfin, peux-tu imaginer qu'un ennemi en arrive à tuer un homme uniquement pour mettre le docteur dans l'embarras? C'est absurde. Je crois que le docteur Margolis est le jouet d'une machination absolument diabolique. Tu as bien raison, Anna. Il y a certainement un lien entre Margolis et la victime Dickman. Et ce rapport entre la victime et son meurtrier, il va falloir que je l'établisse. Et tu crois toujours que c'est Margolis qui l'a écrasé? Il y a sûrement un lien, mais pas entre l'assassin et la victime. Il existe un autre rapport. Mais lequel? Va ouvrir. T'as entendu? Va ouvrir, Bibi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, madame Custer, de la brigade criminelle. Vous êtes bien la sœur de monsieur Dickman, n'est-ce pas? Oui. Et voici ma fille, Bibi. Alors, Bibi, apporte donc une chaise au monsieur. Oh non, vous dérangez pas pour moi, madame... Mahoret. Enchanté. Gerda Mahoret. Madame Mahoret. J'aurais besoin de quelques renseignements. Voilà, monsieur. Merci. Il s'agit de votre frère. Comment était-il et quel genre d'homme était-ce? Est-ce que vous le demandez comme ça, monsieur le commissaire? C'était un original. Depuis que sa femme était morte, il y a 11 ans... Non, ça fait plus que ça, 12 ans. Rien ne l'intéressait. À vrai dire, je sais pas grand-chose de lui. Vous étiez en bons termes? Oui, mais avec moi, il ne parlait guère, vous savez. Si ce n'est Bibi, il l'aimait beaucoup. Voyons, Bibi, dis quelque chose à monsieur le commissaire. Bibi! Ton oncle t'a-t-il parlé d'un dénommé docteur Margolis un jour? Margolis, non? Était nerveux, ton oncle? Ou alors étourdi, au point de traverser comme ça une rue sans regarder s'il n'y a pas de voiture qui arrive? Non, il n'aurait jamais fait ça, jamais. Un des témoins l'a dit. Alors c'est pas vrai. Bibi! Excusez-la, monsieur le commissaire, mais elle est toute retournée. C'est qu'elle l'aimait, son tonton. Votre frère était rentier, n'est-ce pas? Oui, il avait une petite retraite des chemins de fer. Oui, pas si petite que ça, hein. Apparemment, il manquait de rien. Au fait, vous n'avez pas envie d'un aquarium? Ah, les poissons corail, hein? Mais parce que je peux pas l'amener à la maison. Oui, oh, c'est que mon mari, il ne supporte pas les poissons. Je me demande comment mon frère a pu se payer ça. Il a dû en faire des économies, vous vous rendez compte? Il a laissé à Bibi un livret de caisse d'épargne de 2000 marks. Je savais que vous viendriez, monsieur le commissaire. Ah, ma petite fille, comment tu l'as deviné, toi, hein? Celle-là, elle vaut 5000 marks. Et l'autre, plus de 7000 marks. J'ai été chez l'horloger avec les deux. Je lui ai demandé qu'il me donne le prix. Je lui ai dit que je les avais eus pour ma communion. Est-ce que tu en as parlé à ta maman? D'où viennent-elles? Tonton les a pas volés, il aurait pas osé. Alors d'où viennent-elles? Tonton Dickman a été témoin. 3 hommes ont cambriolé une bijouterie, puis il les a vus. Il y en a un qu'il connaissait bien. Alors tonton leur a demandé quelque chose pour ne pas aller à la police tout raconter. Et puis ils ont donné les montres. Les 3 hommes, tu les connais? Non. Tu ne sais vraiment rien sur eux. Ton tonton Dickman t'a rien dit d'autre. Non. Bon, ma petite fille, faut rendre ses montres au bijoutier. Est-ce qu'on va m'arrêter? Oh, pourquoi?
Bah, parce que je savais que les montres étaient volées, puis j'ai pas été le dire à la police. Mais tu m'as tout raconté. Tu es venu de toi-même, rien ne peut t'arriver. Merci, monsieur le commissaire. Au revoir, Bibi. Ici Schultz, brigade des vols. J'écoute. Ah, dis donc, Schultz, faut absolument que tu m'aides. Je suis chez toi dans 5 minutes. D'accord, mais fais vite. J'aille manger. 3075838. Cette montre provient d'un cambriolage qui a eu lieu dans la Kaufingerstrasse le 6 avril 1975. 60680300380. C'était le 15 février 1975. Cambriolage chez Rainer Maximilianplatz. Ah, bah dis donc, c'est pas cette fois-là qu'il y a eu un mort, là, tu te souviens, la garde de la compagnie des vigies? Ah oui, bah, il a dû surprendre le cambrioleur. Bah alors, les deux cambriolages auraient pu être commis par les mêmes personnes. On en est à peu près certain. Les bandits ont utilisé toujours la même méthode, à peu près à la même heure, entre 4 et 5 heures du matin. Toujours les mêmes outils, chalumeau, pour ouvrir le coffre de modèle américain qu'on ne trouve pas ici. Est-ce qu'on a retrouvé les objets volés chez un receleur ou est-ce qu'un particulier a essayé d'écouler la marchandise? Ah non, il n'y a rien eu de tout ça, tu sais. C'est pourquoi on croit que c'est un Américain qui rend la marchandise là-bas. Mais dis-moi, d'où viennent ces montres? Tu pourrais pas me donner un petit tuyau, non? D'un mort, figure-toi. Cette affaire est pour la brigade criminelle. Bonjour à ta femme. Et alors, ça changera jamais. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Allez, sans rancune. Merci encore, Hervé. Donne-moi donc le numéro de téléphone du dénommé Kraus. Celui-là. Alors, ça progresse, Custer? Ça va tout doux. Du nouveau dans l'affaire Margolis? Non, là, rien de neuf. Mais vous avez tout essayé, au moins. Ah, tout. Presque. Vous auriez peut-être une idée? Oui, mais illégale. Ce ne serait pas la première fois avec vous, Custer. Bon, on va pouvoir s'arranger. Je veux bien fermer un œil pour cette fois. Il va pourtant falloir fermer les deux. Vous croyez que je peux donner carte blanche dans le cas de méthode, disons, un peu spéciale? Je vous signale que le dossier Margolis part chez le procureur de la République demain. Et si vraiment il est innocent, il serait plus que temps d'agir. Il y aurait bien un moyen, cependant. Lequel? Les deux suspects ne me connaissent pas, car ils n'ont vu que Hyman aux confrontations, on sait jamais. Vous connaissez les coupables? Je crois. Qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter? Des preuves. Des Il preuves. faut tenter le tout pour le tout. Oh, je peux rien faire. Et pourquoi pas? Permettez que je passe un coup de téléphone. Il vaudrait mieux que vous n'entendiez pas, alors laissez-moi dire. Dans ce cas, il vaut mieux que je m'en aille. Alors, pourrais-je parler à M. Kraus? Je suis M. Schröder. Regarde là-bas. C'est le type au foulard rouge. Monsieur Schroeder? Oui, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous donc. Mon ami Dickman n'est plus là. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi Dickman était à l'heure. Toujours ponctuel à 16h25, il avait rendez-vous avec la mort. Qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous à 16h25 et il a ajouté, ça ne me dit rien qui va, il vient avec moi. Il devait se douter de quelque chose. Ouais. Et il avait raison. J'ai vérifié sur ma montre, il était exactement 16h25. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Bière? 2 bières. Tout de suite. Monsieur Schroeder, qu'est-ce que vous voulez, au juste? Oh, c'est une longue histoire. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mon ami Dickman adorait les poissons et il avait un grand aquarium. Et? Il y avait des poissons corail dedans. Et il avait toujours rêvé de les voir évoluer dans leur élément naturel. Il
préférait les voir libres que dans son aquarium. Ouais. Tout ça pour en venir à quoi? Ça veut dire qu'il ne pourra plus réaliser son rêve puisqu'il est mort. Et donc tu vas nous dire ce que tu veux à la fin. C'est très simple. Puisque Dickman ne pourra jamais aller faire son voyage dans les mers du Sud, j'ai pensé que ce serait gentil que j'y aille. Pour le souvenir à titre posthume. J'ai pensé à Pago Pago. Pago Pago, vous savez, c'est dans les îles Fidji. Et c'est nous qui allons financer votre voyage. C'est très gentil à vous de me le proposer. Ça m'aurait été pénible d'avoir à vous le demander. Je voudrais prendre 6 semaines. Et ça va chercher dans les 15 000 marques. Ce que vous faites, ça s'appelle du chantage. C'est le mot exact. Vous avez du vocabulaire. Je reviendrai demain à 5 heures. Vous aurez l'amabilité de régler ma bière, n'est-ce pas? Il veut nous faire chanter, comme Dickman. Et qu'est-ce qu'il sait? Tout. Les cambriolages. Enfin, tout. Et en plus, il prétend nous avoir vu descendre, Dickman. Il veut combien? 15 000 marques. Et puis pas de raison pour que ça s'arrête. T'as vu ce que ça a fait avec Dickman? Mais pourquoi vous me dites ça? C'est pas moi qui le fais chanter. Si on doit y passer, toi aussi. Prends une bière avec moi. C'est ma dernière dans ce pays. Tu repars aux États-Unis? Il y en a un qui veut être content, c'est le docteur Margolis. On n'a pas le fric pour le gars. On va l'avoir dans le cul. Et puis ce pauvre Margolis va être innocenté. Et il s'appelle comment, ton gars? Il dit qu'il s'appelle Schroeder. Mais on ne sait pas si c'est son vrai nom. Et vous l'avez pas suivi? Pour savoir où il habitait? On était tellement surpris. Alors, tu as l'intention de nous aider, oui ou merde? Et vous devez le revoir quand? Demain, à 5 heures. Soyez cool. Je suis avec vous, les mecs. Échec. D'accord, j'ai mal joué. Attends, je vais reprendre ma tour. Ah, écoute, si tu reprends tes tours à chaque fois, on n'en finira jamais. Tu dis toujours qu'aux échecs, il faut jouer avec calme. Alors, faut pas me bousculer. Mon calme, c'est ma concentration. Et quand on se concentre, on n'a pas toujours besoin de reprendre des tours. Tu sais ce que j'ai lu? Les échecs, c'est la sublimation d'une agressivité trop longtemps réprimée. Le joueur d'échecs, selon l'auteur, aurait une âme de tueur. Et tu sais qui il a envie de tuer? Son partenaire? Non. Le roi de son partenaire, qui serait en fait son père. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a envie de coucher avec la reine, tout simplement. Et ce serait sa mère. Bon, tu m'excuses, il faut que je passe un coup de fil. Oh, je t'en préviens, jouer. Non, il est 5 heures pile et non, c'est important. Bonjour, Monsieur Krauss. Ah, merci, je vais très bien, et vous? Je suis ravi. Oui, je sais. Mais en fait, j'aurais peut-être un autre projet. Non, c'est toujours Pago, mais il va falloir prévoir une croisière. Non, une cabine, c'est, disons, grosso modo, comme l'avion. Mais comme on fait pas ce voyage tous les jours, j'aimerais que vous me preniez ce qu'il y a de mieux, en l'occurrence. Les premières classes sur le pont, parce que j'ai envie de les voir, ces fameux couchers de soleil. Tu vas faire une croisière? Oui, bien sûr. Ah, évidemment, ça va coûter plus cher, disons 50% de plus que par avion, je crois. Et on m'a dit qu'il était plus sain de voyager par bateau. Vous savez, à mon âge, on aime son confort, puis je veux profiter de ce beau voyage que vous m'offrez si gentiment. Qu'est-ce que vous dites?
Naturellement, faites-en part à ce cher monsieur Engel, mais vous connaissez le dicton. Qui veut la fin veut les moyens. Quand? Demain à 10 h du matin. Mais pourquoi si loin? Non, je trouverai jamais. Bon, ben, d'accord. Demain à 10 h à Starnberg, sur la promenade sud. D'accord. Alors, tu es prêt? J'en ai l'air, non? La vie des maîtres chanteurs est dangereuse. C'est vrai ce que tu dis, il faut être très prudent. Et tu y vas quand même, malgré tout ce que tu sais. Moi, j'ai un avantage sur mon prédécesseur. Voilà toute la différence. Je sais ce qu'il projette. Qui était ton prédécesseur? Dickman. Est mort. Oui. Allô, c'est le central? Custer. Écoutez, Brenner et Heyman surveillent 2 hommes. Faites établir par radio immédiatement où ils se trouvent. Vous attends. Bon, d'accord. Merci. Non, ça suffit. Non, ça ira, oui. La machine est coincée? Tu sais ce que je lui ai répondu?
Attends, tu vas voir, je vais te raconter. Dépêche-toi, je meurs d'envie de le savoir. Vite. Oh, et après, je lui ai dit, il est bien, quoi. Il a insisté un peu, mais elle était quand même super, cette surprise. Bon, ouais, je t'assure, on s'est vachement bien marré. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bon, alors je continue. Oh, ma oui, petite vous avez histoire. raison. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah, ouais, j'avais une robe grise, ma vieille, quelque chose de super. Tu sais, avec des volants comme on fait maintenant, puis les petites bretelles. Tu vois, juste là, oh, c'était mignon. Et en plus, j'avais mis des godasses. Super, comme on fait maintenant. Roux, avec un filet juste au bord, bordeaux, puis tu ouvrais un peu le pied, tu vois, déjà. Naturellement, je comprends que vous ayez du mal à réunir l'argent. C'est vrai que c'est une sacrée somme, mais enfin, voyons, messieurs, la moindre des choses, c'était de vous excuser. J'ai attendu plus d'une demi-heure, vous vous rendez compte? On fait pas de blagues de ce genre, hein, vieux monsieur, voyons. Alors maintenant, vous allez bien m'écouter, parce que j'ai envie de le faire, ce voyage. Alors rendez-vous à 9h pile chez Grunthal et apportez une serviette avec les marques dedans. Si vous ne venez pas, c'est pas grave, j'irai directement de chez Grunthal au commissariat de police. Compris? Au revoir. Ayman, venez immédiatement chez M. Brenner. De quoi il s'agit? De mon meurtre. Savez-vous ce qui me ferait plaisir? Non, on n'a plus de fric. On peut plus rien. Je voudrais que mon ami Dickman soit avec moi. On l'aurait fait ensemble, la croisière. D'accord, on n'aurait pas été à Pago Pago avec si peu d'argent, mais je me serais renseigné. Gênes, Athènes, Héraclion, l'île de Rhodes, Istanbul, Alexandrie, Naples, Venise. En regardant le prospectus, hier, j'ai encore pensé à mon ami Dickman. Ah, il aimait bien la vie. Pourquoi est-il mort si tôt? Si tôt? Vous savez pas ce qui m'est arrivé au rendez-vous? Non. Il y a un type qui m'a tiré dessus. C'est tout l'effet que ça vous fait, pas de réaction, bravo. Vous pensez quand même pas que Engel ou moi... Non, c'est rien. Cependant, j'avoue que j'ai eu peur. Mais entre nous, vous croyez qu'on peut tuer un homme pour 200 000 marques? Oh. Demain, je serai en route pour les mers du Sud. Et il ne pourra plus rien m'arriver. N'est-ce pas, monsieur Krauss? Au fait, transmettez mes respects à votre cher ami. Vous savez, Engel? D'accord? Très bien. Au revoir. Oh, 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 non, non, j'oubliais. Là. Adieu. Et encore merci.
Oui, c'est bien lui. Je l'ai chassé de la maison il y a 10 ans. Il avait falsifié mes chèques. Et plus encore. Et il est parti, il a filé aux États-Unis. Vous ne saviez pas qu'il était revenu? Non. Pourquoi avez-vous voulu faire endosser le meurtre de Dickman à votre père? Il est pourri. Il est pourri jusqu'à la moelle. Il l'était déjà quand il était enfant. Mais il ne changera pas. Et personne ne me fera croire que le caractère est conditionné par l'environnement. Non, la personnalité existe. Elle demeure. Mauvais comme elle. Vil. Lâche. Vindicatif. Tu es comme elle. Oh oui, tu ressembles à ta mère. Vas-y, vas-y. Vas-y. J'ai l'impression que c'est comme autrefois. Ça m'a manqué, enfin presque. J'ai l'impression d'être rentré à la maison. Et c'est moi qui ai engendré ça. Et ça t'étonne pour une fois d'avoir raison. Puisque tu me hais tant, pourquoi ne pas m'avoir tué? Te tuer? Ça m'aurait apporté quoi? Te salir, c'était bien mieux. Le grand docteur Margolis écrase un homme et le laisse mourir. C'est pas mal pour une star. Fini pour l'as de la médecine. Ah oui, je sais. J'ai pas fait tout ce que j'ai voulu, mais... Je suis un assassin et le fils du docteur Margolis. C'est bien, non? Qu'en dis-tu? Hein? Un jour, je sortirai de là. Je prierai tout ce temps pour le retrouver vivant.